Bonjour, moi c'est Elsa, j'ai 16 ans et j'habite dans un petit village qui s'appelle Falampin, près de Lille. Je suis en première dans le lycée Marguerite de Flandre à Gondecourt. Vers la fin de l'année dernière, je me suis inscrite au concours des plaidoiries des lycéens organisé par le Mémorial de Caen. Pour la première sélection, on devait faire une vidéo d'1 minute qui avait pour thème principal une situation des droits de l'homme et ça devait être une cause concrète et un fait d'actualité, donc de l'année 2019-2020. J'ai donc décidé de faire sur la maltraitance infantile, donc sur la maltraitance des enfants. Nous étions 1500 et il devait en prendre 130, donc 10 par région. J'ai donc été sélectionnée pour la région Nord-Pas-de-Calais. Là, pour la deuxième sélection, je dois faire une vidéo de 8 minutes, toujours sur le même sujet, donc sur la maltraitance. Je vais devoir l'envoyer à la fin de la semaine et si je suis prise, ils en prennent une par région, enfin un candidat, je dois aller au Mémorial de Caen et faire mon discours, enfin ma plaidoirie, devant plein de personnes. J'aime bien ce concours car grâce à lui, on peut défendre des causes qui nous tiennent à cœur, qu'on n'aurait pas forcément développées si on n'avait pas fait ce concours. Et au moins, ça permet d'ouvrir les yeux à certaines personnes qui ne sont pas forcément au courant de la situation. Dans les journaux, rubriques faits divers, plusieurs prénoms. Vanny, Enzo, Fiona, Daouja. Ces prénoms qui défilent dans l'indifférence générale sont ceux d'enfants avec une histoire. Une histoire toujours plus effrayante et souvent hors du commun. Ces quelques récits d'enfants tués par leurs parents masquent une réalité bien plus répandue qu'on ne veut le croire. Cette année, alors que le monde est touché par le virus Covid-19, un plan de confinement a été mis en place en France et dans d'autres pays pour sauver des milliers de vies. Cependant, le mode confinement tire parfois au cauchemar pour les enfants et adolescents aux parents toxiques. C'est peut-être tout bête, mais je pense que participer le plus possible à l'oral pendant les cours, c'est vraiment une astuce hyper simple et ça aide vraiment beaucoup parce que c'est facile, puis on a juste à lever la main et on n'a pas tous les regards directement sur nous et on n'est pas devant tout le monde et on sait que le plus gros défaut, ce qui gêne le plus on va dire, c'est le regard des autres et là on n'a pas forcément tout de suite et c'est peut-être tout bête mais vraiment c'est ce qui m'a aidé à mieux savoir parler en public. Grâce à ça, j'ai pu réfléchir et maintenant le regard des autres ça me passe vraiment au-dessus et ça m'atteint plus. En fait avec une amie, on fait toutes les deux du foot et on a décidé de faire un discours pour remercier mon club de foot à une soirée et dedans elle devait dire merci pour les survêtements. Pardon. Et elle justement elle a dit merci pour les sous-vêtements. Et là on est devenue toute rouge sauf que la salle elle a éclaté de rire. Et du coup, depuis ce jour-là, je me dis que même si les situations sur le moment elles sont gênantes, maintenant on en rigole à en avoir mal au ventre. Et vraiment, faut pas se prendre la tête sur ça.